Bonjour chers auditeurs fidèles de Charigny Scarigny. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode passionnant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Lise Lucas, directrice du Rallye du Chocolat, pour une discussion captivante sur le monde du chocolat. Lise nous parle de son parcours de scientifique et entrepreneur passionné par le chocolat. Elle nous dévoile l'histoire du Salon des chocolatiers et nous présente le fameux Rallye du Chocolat qui aura lieu le samedi 7 octobre à Genève. Un événement incontournable pour tous les amateurs de chocolat. Vous découvrirez également les nouveautés de cette édition. Alors, préparez vos papiers et rejoignez-nous pour une plongée gourmande dans l'univers du chocolat. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Merci de votre fidélité et bonne écoute. Après, on y va. Ah, Bonjour d'accord. Lise, comment ça va? Ben, je vais bien, merci. Merci Jonathan de votre appel. Merci à vous de nous rejoindre. Ben, Est-ce que vous pourriez vous présenter? oui, alors je vais me présenter. Donc je suis Lise Lucas. Je suis directrice de Salon des chocolatiers que j'ai fondé il y a maintenant 13 ans à Genève, dans le but de mettre en avant le chocolat, le cacao et en particulier les artisans de chocolatiers. Ok, initiative très louable et très nécessaire dans une ville comme Genève, dans un pays comme la Suisse, pays du chocolat. Oui, c'est vrai que ça paraît comment dire, surprenant qu'il n'y ait pas eu d'organisation dédiée aux artisans chocolatiers avant que nous le fassions en 2011. C'est la première fois qu'il y a eu un salon dédié aux artisans chocolatiers en Suisse, à Genève, au bâtiment des Forces Motrices. Nous l'avons fait pendant 3 ans, donc 2012-2013, et puis nous avions prévu de le faire tous les 2 ans par la suite. Ce qui fait alors avant d'arriver à cette entreprise de Salon des chocolatiers, de me lancer dans l'aventure, à la base, je suis scientifique. J'ai un 3e cycle universitaire en sciences du comportement et en neurosciences cognitives, et je me suis Wow. spécialisée en perception gustative chez les primates, les lémuriens qu'on trouve à Madagascar en particulier. Donc c'est vrai qu'à l'époque, rien ne me destinait à être chef d'entreprise dans le chocolat. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà un intérêt particulier pour tout ce qui était sensorialité et je dirais tout ce qui est épicurien, donc la bonne nourriture, tout ce qui fait que la nourriture des dieux, en fait, qui pointe Ok. vers le chocolat, puisque c'est comme ça que nous l'appelons. Alors après, j'ai enseigné. J'ai fait aussi du marketing et de la communication dans différentes entreprises. Oui, j'ai fait donc des neurosciences et puis ensuite j'ai fait de la communication et du marketing. J'ai voyagé un petit peu en Angleterre, à Paris, et en fait arrivé à Genève tout simplement parce que je me suis mariée avec un Suisse. Et puis ça c'était donc dans les années 2000-2001. Et puis voilà, donc j'ai travaillé un petit peu à Genève dans des agences de communication. Et en 2008, j'ai commencé à réfléchir à cette problématique. Disons qu'en 2004, je m'étais déjà posé la question et j'étais surprise qu'il n'y ait pas de salon dédié aux chocolatiers. Mais comme j'étais en emploi, je ne me suis pas affairée particulièrement à ça. Et puis en 2008, j'ai fait le saut, c'est-à-dire que j'ai décidé de me lancer dans un business plan et voir si tout ça était possible à réaliser. Voilà. Donc en 2011, 2010, je crée Salon des chocolatiers. En 2011, nous faisons le premier salon et jusqu'en 2013. Et à partir de 2013, le salon en 2015, en fait, quand nous préparions l'édition, la 4e édition, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de soucis financiers. C'était très cher pour tout le monde, pour les chocolatiers, pour le public, pour les organisateurs. Donc, on a décidé de ne pas le reconduire. Et c'est en raccrochant cette idée de faire un salon qu'on s'est dit, si c'est trop cher pour tout le monde, pourquoi ne pas, à ce moment-là, déplacer le public vers les chocolatiers. Donc, plutôt que ce soit un grand salon où on fait venir des chocolatiers d'un peu partout, de France, de Suède, d'Italie, d'Espagne, de Belgique, on va faire quelque chose de beaucoup plus local
où les personnes qui sont dans la ville peuvent aller à la rencontre des artisans chocolatiers. Et c'est comme ça qu'est né le Rallye du chocolat, tout simplement. Et depuis, ça connaît une progression assez réjouissante puisque ça fonctionne bien. Nous l'avons exporté donc à Lausanne, à Zurich, et puis nous sommes en préparation sur d'autres grandes villes. Voilà. Je crois avoir vu Bruxelles, c'est bien ça? Oui, Bruxelles. Alors, Bruxelles, il a fallu le reporter un petit peu. Je dirais qu'il y a des barrières administratives à régler avant d'arriver à le faire. Les chocolatiers sont partants, mais c'est plus d'un point de vue de la ville et de l'État, si on veut pouvoir avoir leur adhésion à la faisabilité de cet événement. Il faut que ça prend un peu plus de temps que ce que je pensais, en fait, tout simplement. Ok. Autre pays du chocolat, on espère pour eux qui se bougent un peu et qui vous accueillent prochainement. Bah écoutez, je suis bien accueillie. Ils attendent le rallye du chocolat. Je crois j'ai déjà visité beaucoup de personnes à Bruxelles, donc ils attendent qu'on vienne. Maintenant, il faut que les banques soient un peu plus flexibles pour que je puisse ouvrir un compte en Belgique, etc. C'est là-dessus que ça pose quelques petits soucis parce que je suis résidente et suisse, résidente et de nationalité suisse, franco-suisse d'ailleurs, mais c'est plus compliqué quand on n'est pas belge. Voilà. Okay. Là, si les autorités belges écoutent, l'appel est lancé. L'appel est lancé, s'il vous plaît. Laissez-moi ouvrir un compte en Belgique, s'il vous plaît. Voilà, un compte bancaire, on est d'accord. Du coup, j'ai l'impression que vous êtes plutôt concentré sur les chocolatiers et non pas sur le chocolat. Votre amour à la base, c'est pour le chocolat ou pour les chocolatiers? Votre mari c'est le chocolat. Et puis bien sûr, le chocolat, les chocolatiers, parce que c'est eux qui magnifient un petit peu aussi cette fève de cacao ou ces pistoles, ça dépend si on est du bean to bar ou si on est chocolatier confiseur. Mais je dirais que d'un point de vue purement tout ce qui est lié au domaine du cacao et du chocolat m'intéresse. Et c'est vraiment un milieu très vaste avec des angles de vue très différents. Donc on a les planteurs, les producteurs planteurs. Il y a toute la partie récolte, la partie transformation, les industriels, les chocolatiers, le public, l'aspect financier, l'aspect économique, l'aspect politique. Il y a énormément d'angles dans cette filière cacao et chocolat. Et c'est vrai que pour moi, c'est inépuisable. Et puis, bien évidemment, de pouvoir préserver le chocolat, aujourd'hui, c'est important parce que on a des thématiques assez alarmantes en termes de déforestation, en termes de traçabilité, en termes de qualité de produit. Donc, il faut rester vigilant. Et ça, c'est aussi un angle qui m'intéresse beaucoup. Au-delà de la perception gustative vraiment du chocolat, qui est, je dirais, mes premières amours, entre guillemets, puisque c'est la partie chocolat et la dégustation de chocolat reste quand même quelque chose de très privilégié. J'ai la chance de pouvoir en goûter beaucoup. Merci aux chocolatiers. Et merci à vous d'être là pour partager et faire vivre cette passion. Vous, c'est quoi votre manière préférée de savourer le chocolat? En bar, en boisson? Alors, comment dire? Ça dépend un petit peu du contexte. Mais je dirais que, a priori, ce que je préfère, c'est quand même les tablettes de chocolat. Plutôt foncé, plutôt noir. Parce que c'est vrai qu'avec avec le genre de métier que je fais, et enfin je dirais que c'est même pas un métier, c'est un métier passion. J'ai la chance de pouvoir le faire comme ça. Mais je dirais que je préfère les chocolats noirs autour de 70-80%. Après, ça dépend des origines bien sûr, mais aujourd'hui on a des chocolatiers qui sont des très bons chocolatiers qui transforment très bien les fèves ou qui les fondent quand ils se fournissent auprès des industriels, parce que nous avons des industriels de qualité aussi.
Ce qui fait que après mais je vais pas refuser une bonne ganache, un bon praliné. C'est beaucoup de plaisir. C'est un peu plus rond, c'est plus gourmand. Mais le cacao, le chocolat, je le préfère vraiment en tablette, oui. Et puis Ok. bon, après les différences, ça c'est un petit peu subtil. Ça dépend aussi d'une année sur l'autre. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais je dirais en règle générale, quand je prends un chocolat, c'est pour me faire plaisir. Ok. Très bien, Je bien pense noté. que c'est pour tout le monde pareil. C'est de prendre le chocolat qu'on a envie de prendre quand on a envie de se faire plaisir. Alors si c'est vrai que bon, je vous montre pas mon bureau, j'en ai partout. Le chocolat, j'ai beaucoup de tablettes, mais j'ai aussi beaucoup de boîtes parce que voilà, de temps en temps, je me fais un petit plaisir avec une bonne ganache à la framboise, avec un petit coup de framboise ou au yuzu. J'aime beaucoup les gammes, enfin tout ce qui est un petit peu aussi avec les agrumes, les pralinés noisettes, amandes. Enfin c'est très bon. Mais j'essaye d'éviter. Dès qu'il y a trop de sucre, ça devient un peu trop écœurant pour moi. Après Ok, ouais, voilà. Vous très bien, couperez des très bien. choses, hein. Vous couperez. J'ai trop parlé là. Ouais, c'était parfait. Oui, bon, ok, d'accord, si vous voulez. Alors, pas de Oui. souci. Ouais, c'est super. Vous êtes tellement passionné par le chocolat. J'aimerais bien trouver un truc pour vous surprendre, un type de chocolat peut-être auquel vous n'auriez pas Oui, avec pensé. plaisir. Mais je ne crois pas qu'on va y arriver. Nicolas a parlé récemment sur LinkedIn et sur son blog de chocolat au chardonnay. Oui. Euh, Alors oui, avec du vin, oui. vous avez déjà goûté? Alors oui, j'en ai déjà goûté, bien sûr. Mais Ok. bon, alors après, ça c'est euh, ouais, le chocolat, enfin pour moi, le cacao se suffit à lui-même. C'est-à-dire que l'arôme du cacao est un arôme tellement puissant et tellement intense euh, que si on aime le chocolat, ça suffit. Maintenant, c'est très agréable aussi d'associer le chocolat avec d'autres produits. Alors c'est vrai qu'on peut faire des dégustations, nous on en fait également aussi comme Chocolat du Monde et comme Nicolas. C'est que on va associer le chocolat avec du vin ou avec du thé ou avec du café ou avec du champagne. Enfin bon, on fait aussi, je sais qu'ils font aussi avec du fromage. On peut le faire avec de la bière. Ça, ce sont des dégustations intéressantes parce que on va un petit peu repousser nos limites de connaissance, d'association du chocolat avec quelque chose d'autre. C'est vrai que c'est surprenant de prendre du chocolat avec du fromage. À la base, on se dit, oh là là, c'est quoi? Et quand on a goûté, on se dit, mais finalement, c'est du sucré et du salé qu'on va mettre ensemble. Et on sait que le sel, c'est un exhausteur de goût. Donc, ça va exhauster le cacao et le sucre qui va se trouver aussi dans le chocolat. Ce qui est bizarre, c'est que le sel va exhauster la partie cacao et sucré du chocolat. Mais ça, ce sont des façons d'émerveiller encore les sens que nous avons à des choses qu'on ne connaît pas si on ne l'a pas fait. Voilà, ça paraît assez logique comme ça, mais voilà. C'est sûr, je suis totalement avec vous. On oublie souvent de le faire, hein. On a tendance à vite tomber dans ses habitudes, hein. Je ne fais pas exception là-dessus. Mhm. À manger toujours les mêmes choses, etc. Et c'est Mhm. magnifique d'avoir des opportunités d'élargir sa palette gustative. Si on a le choix et qu'on peut le faire, j'encourage tout le monde à le faire. Et Totalement. d'ailleurs, Nicolas, je connais depuis longtemps et je les ai pris un peu sous mon aile quand ils ont commencé euh, avant quand il était à Chocolat du Monde. Je les ai pris sous mon aile parce que ce sont des découvreurs de tablettes extraordinaires et ils ont un palais absolument très fin. Nicolas enfin je veux pas lui jeter des fleurs, mais pour moi c'est une des personnes les plus compétentes aujourd'hui en matière de goût sur les tablettes de chocolat parce qu'il a énormément d'expérience, il a goûté énormément de tablettes, beaucoup plus que moi d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour lui. Incroyable. En tout cas, pour les auditeurs, bah, vous aurez l'occasion de découvrir l'interview de Nicolas après celle-là. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous émerveillera autant que nous. Du coup, vous pourriez peut-être nous parler un peu plus du déroulement du rallye du chocolat. Ça commence Oui. où? C'est quand? Alors, le rallye du chocolat cette année, c'est un format un petit peu spécial.
pas au niveau de la, je dirais du contenu, enfin du contenu du rallye. C'est toujours les personnes ont un passeport et elles vont de chocolaterie en chocolaterie en fonction du parcours qu'elles ont choisi pour aller déguster la création chocolatée qu'a préparé le chocolatier. Et puis ensuite, il faut voter pour le chocolatier qu'on préfère du parcours et comment dire, réécrire la phrase mystère. Voilà. Donc pour chaque chocolaterie, il y a un petit bout de phrase mystère. Il faut la remettre dans l'ordre et ça fait la phrase mystère du parcours A, parcours B, parcours C. Cette année, il y a 3 parcours. La nouveauté, il y a plusieurs nouveautés. La première nouveauté, c'est que nous avons inclus dans chaque parcours un chocolatier bean to bar, c'est-à-dire un chocolatier qui fabrique sa propre tablette de chocolat à partir de fèves, c'est-à-dire qu'il reçoit les fèves, il les source ou il les reçoit, enfin, il fait comme il veut, mais il travaille, il prend cette fève, il la travaille, donc il torréfie, il broie, il conche et il arrive à faire cette tablette de chocolat. Donc ce sont ce qu'on appelle donc des chocolatiers bean to bar et ils ont donc une meilleure maîtrise au niveau de la transformation de la fève et de la traçabilité. C'est ça qui est important pour nous puisque il ne faut pas oublier qu'à la base, le rallye du chocolat est un événement ludique et gourmand qui a été mis en place pour commémorer le 1er octobre, qui est la journée mondiale du cacao et du chocolat. Je me suis engagée en tant que directrice de salon des chocolatiers, en tant que personne, Lise Lucas, d'être le porte-parole de cette journée mondiale du cacao et du chocolat ici à Genève et peut-être un petit peu en Suisse puisque j'essaie de faire rayonner un petit peu ce message partout en Suisse. La deuxième nouveauté qu'il y a dans ce rallye de cette année, c'est que nous avons introduit les passeports papier que les personnes avaient l'habitude d'utiliser n'existent plus. On a encore l'enveloppe du passeport qui est cette partie-là comme ça que l'on déplie avec les différentes informations. On trouve à l'intérieur le plan, mais pour pouvoir aller de chocolaterie en chocolaterie, on va pouvoir télécharger, on va aller sur la web application, donc salondeschocolatiers.com/passeport. Et quand on est sur cette page, on peut rentrer son mot de passe et son email quand les personnes ont acheté leur billet par Internet. Et ensuite, elles auront sur leur téléphone tout le parcours. Elles ont aussi la carte, elles ont les infos pratiques. Et elles peuvent voter directement grâce à cette web application, ce qui est pour nous quelque chose de très important pour avoir des chiffres qui soient justes au niveau des comptages, du vote, et puis qu'on puisse faire un tirage au sort aussi aléatoire, beaucoup plus aléatoire que quand on mettait la main dans une urne pour aller savoir, pour prendre quelque chose. Donc voilà, là ça s'est vraiment fait de manière aléatoire et informatique. Et puis, ça nous permet surtout de pouvoir faire la remise des prix le samedi soir directement après le rallye. Donc, c'est vraiment 2 nouveautés un peu, comment dire, qui bousculent un petit peu, puisque et les chocolatiers bean to bar, comme ils sont que 3, puisqu'il y a 3 parcours, il y en a un par parcours, on ne pourra pas voter pour eux si on ne fait pas les 3. Si on fait les 3 parcours, on peut voter pour celui qu'on préfère. Mais si on fait qu'un parcours, on pourra pas voter pour le chocolatier bean to bar, puisqu'on en aura vu qu'un, donc on peut pas les comparer. Voilà. Top, en tout cas. Et super. La dernière chose peut-être aussi qu'on doit dire qui est très importante, c'est que nous avons cette année le point de rencontre du rallye du chocolat n'est pas la salle communale de Plainpalais, mais la salle du Faubourg qui se trouve à la rue Terreau des Temples à Genève, près de la gare, c'est très central. Et nous avons quelques stands qui sont là pour accueillir le public et nous avons également les bean to bar qui sont là, qui seront donc visités par les personnes qui font le parcours. Et surtout des animations. Nous sommes en partenariat justement avec Chocolat du Monde, à qui nous avons laissé le soin d'organiser des dégustations, mais pas seulement. Il y a également des contes qui seront faits pour les enfants. Il y a également des
des dégustations de vin, de chocolat, chocolat avec du vin, du thé, du café. Il y aura des initiations à la dégustation. Il y aura même avec du fromage, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc tout va se passer dans cette salle du Faubourg et on attend beaucoup de monde. Voilà. Super. J'ai deux questions pour vous. Merci infiniment déjà pour la présentation. La première question, est-ce que vous pouvez rappeler les dates? Oui, alors il s'agit du samedi 7 octobre 2023 et le rallye du chocolat est à faire entre 9h30 et 17h. Très bien. Donc les personnes, oui, 9h30, 17h, et les personnes qui auront acheté leur passeport, bon ça c'est la partie papier, mais qui auront acheté le passeport via la billetterie internet, auront un PDF qu'ils vont pouvoir charger à la fin de leur achat. Et sur ce PDF, il y a toutes les instructions à suivre pour pouvoir télécharger les billets sur leur téléphone. Voilà, et faire leur parcours de manière complètement autonome. Ils ne sont pas obligés de passer à la salle du Faubourg pour récupérer leur passeport puisqu'ils l'auront directement sur leur téléphone. Et puis, ils peuvent commencer où ils veulent et quand ils veulent. Par contre, il faut terminer à 17h. Ça, c'est très important. Voilà. Bien noté, hein, j'espère que nos auditeurs prennent bonne note aussi. Également, je crois que sur votre site, vous avez une section bénévole. Vous cherchez des bénévoles que vous rémunérez avec du chocolat? Oui. Alors oui, en effet, les bénévoles sont... Déjà, on a beaucoup de chance parce qu'on a des bénévoles qui sont là. Je dirais que quand on aime le chocolat, être bénévole au rallye du chocolat, c'est plutôt, je dirais, sympathique puisque non seulement on a du chocolat, mais en plus on a la possibilité d'être au contact des chocolatiers et de voir beaucoup de monde qui est passionné par le chocolat. Oui, bien sûr, on soigne nos chocolats, on soigne nos bénévoles. Cette année, on en cherche encore, bien sûr. On est toujours à la recherche des bénévoles parce que le jour J, il y a toujours des gens qui sont pas là. Malheureusement, ça peut arriver. Et donc, plus on a de bénévoles, plus on est, je dirais, serein pour pouvoir proposer un événement de qualité auprès du public et auprès des chocolatiers aussi. Donc oui, n'hésitez pas, c'est très facile, il faut aller sur notre site et vous cliquez sur bénévole et puis là vous avez un petit formulaire, vous remplissez et puis on vous répond. On a notre prochaine réunion avec les bénévoles. Excusez-moi, je vous tourne la tête, mais je vais être sûre de ne pas me tromper. Ouais. Donc, excusez-moi, on a notre première soirée avec les bénévoles qui est ce mercredi 20 septembre à 19h à l'hôtel Bristol. La semaine prochaine, on aura une deuxième réunion, mais qui sera pas en présentiel à l'hôtel Bristol. Ça sera une réunion en Zoom, comme on fait là maintenant avec vous, ou en Teams, je sais pas, parce que voilà, c'est plus simple d'un point de vue organisation. Donc, il y aura encore une autre réunion le 26 septembre, le mardi 26 septembre à 18h. 18h ou 18h30, voilà. Je dois vous je regarde si je retrouve exactement. Je crois que c'est 18h ou 18h30. Je crois que c'est 18h30. Donc voilà. Ok, à vos agendas. Donc le mardi 26 en Teams mais par contre, il faut qu'ils s'inscrivent sur le formulaire de Salon des Chocolatiers pour que je puisse leur envoyer le lien à tous ces bénévoles. Okay. Je mettrai les liens dans l'annonce. Merci. Avec plaisir. Du coup, on arrive à la fin. Une question pour vous. Est-ce que vous auriez un conseil à partager à la jeunesse, à nos auditeurs, à qui écoute ce podcast? Un conseil issu de votre longue expérience dans le chocolat, de votre vie, de votre parcours? C'est une question très vaste et très compliquée. J'ai envie de dire qu'il faut jamais baisser les bras. Il faut toujours aller de l'avant. C'est très important dans beaucoup de choses. Et puis, il faut pas oublier de se faire plaisir et rester les yeux grands ouverts. Donc, élargir un tout petit peu son champ de vision quand on travaille ou quand on est avec les autres.
J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais c'est compliqué là. Je pense que C'est très bien, c'est faut très se faire bien, c'est très plaisir bien. dans la vie et puis le faire avec passion et si on peut avec passion. Pas baisser les bras, aller de l'avant. Voilà. Bien noté. Merci. Merci infiniment pour ces conseils et votre temps et votre passion. Je vous en prie, très bien. Merci. Merci beaucoup, Merci, Jonathan. merci à vous, Lise Lucas, directrice du Rallye du Chocolat, le 7 octobre, à vos agendas. Merci, merci infiniment et bonne Je journée. vous en prie. Parfait. Merci. Au revoir. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers du chocolat en compagnie de Lise Lucas, directrice du Rallye du Chocolat. Vous avez maintenant toutes les informations sur le fameux Rallye du Chocolat, un événement à ne rester surtout pas manquer pour tous les amateurs de chocolat. N'oubliez pas de noter les dates dans votre agenda. Et si vous souhaitez participer en tant que bénévole, rendez-vous sur leur site pour vous inscrire. Nous comptons sur vous pour faire de cet événement une réussite. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une évaluation et un commentaire pour nous aider à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci encore de votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes sur Shiny Skyrim.